Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi l'Occident collectif s'effondre? Pourquoi l'Occident collectif, à commencer par leur maître, l'oncle Sam, est en train de chuter là, il s'effondre? Pourquoi? Les Européens, la France ne vit que de dettes. C'est parce que c'est la France, bon, ils continuent à avoir des dettes à des taux très bas. L'Angleterre, c'est pareil. D'ailleurs, le Premier ministre a démissionné à cause de quoi? Pas si. La souffrance, pas si. La souffrance, c'est ça qui a poussé Starmer à quitter le pouvoir. L'Allemagne, même pas la peine, plus d'industrie. Mais comment les pays qui ont été, on arrive là? Parce que c'était des puissances en carton. Vous avez déjà entendu parler de ce mot? Puissance en carton. Ils avaient bâti leur richesse sur du sable mouvant. Oui, ils avaient bâti leur richesse sur du sable mouvant. Je vais le démontrer. Ce sont des éléphants qui ont des béquilles en carton, des pattes en carton. Alors, en réalité, c'est quoi? Les puissances occidentales ont bâti leur richesse sur d'abord l'esclavage et la colonisation. Ce sont les deux principaux moteurs du développement industriel des puissances occidentales. L'esclavage, la colonisation. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne pouvez pas, l'Afrique ne pourra pas se développer s'ils veulent suivre le modèle occidental. On ne peut pas. On ne peut pas se développer comme ça. Parce que vous serez obligé d'aller vers eux pour demander de l'argent. Donc, ils auront toujours la même mise, l'œil sur ce que vous faites. Et puis des moyens pour vous déstabiliser. Vous ne pouvez pas demander à votre ennemi de vous donner l'argent ou des armes pour qu'il puisse vous égorger demain. Ce n'est pas possible. Bref, l'esclavage, c'est ce qui leur a donné d'abord les premières industries. L'esclavage que vous voyez là. L'industrie agricole, la production agricole, et puis les premières industries de transformation des produits agricoles, ainsi de suite. L'esclavage. Ceux qui travaillent dans les champs, c'est qui? Ce n'est pas nos parents. Donc c'est nous qui sommes à la base de leur richesse. Nous, Africains, les Noirs. Pas les Arabes, nous, les Noirs. Nous pouvons être fiers que c'est à cause de nous qu'eux, ils sont développés. Nous pouvons être fiers. Nous pouvons pas être fiers parce qu'être fiers, c'est comme si on était content d'être esclaves. Non, nous pouvons être, je veux dire que nous pouvons revendiquer leur développement. C'est nous. C'est à cause de nous qu'ils sont développés. C'est vrai que nous payons le prix, mais c'est à ce prix que nous payons là, c'est ce qui a fait qu'eux, ils puissent être développés. C'est parce qu'ils sont ingrats. Sinon, aujourd'hui, les gens là, aucun d'eux ne pourrait dire un mot à un noir. Mais bon, allons-y plus loin. Donc, après l'esclavage, quand ils ont vu que l'esclavage, ça ne marchait plus parce que les Africains, maintenant, les combattaient d'une manière violente, très très forte, des navires entiers, les Africains faisaient couler des navires avec les esclaves. Donc, les maîtres et les esclaves, là, tout le navire s'en va, et tous, ils s'en vont. Ça a commencé à causer des pertes énormes. Ça a commencé à causer des pertes énormes. C'est là qu'ils se sont dit, ah, ces gens-là, ils ne veulent plus venir ici pour venir travailler pour nous, donc on va aller les faire travailler chez eux. Et ils ont créé la colonisation. Mais la colonisation et l'esclavage, c'est la même chose. Donc, ils viennent, on nous fait travailler chez nous, et maintenant, ils prennent les matières premières, ils amènent chez eux, ils transforment, et ils viennent nous déverser ça à un prix coûteux, et puis on nous lâche des dettes. Là aussi, on s'est battu. Quand on a commencé à s'en sortir, eh bien, ils ont changé de système.
Ils ont créé maintenant ce qu'on appelle le néocolonialisme. À partir des années de l'indépendance. On vous donne de l'indépendance, mais en fait, ce n'est pas une indépendance. Vous êtes toujours esclave de ces gens-là. On vous fait signer des textes, des traités que vous ne comprenez même pas et tout. Et puis bon, vous êtes condamné à les respecter et c'est toujours à leur avantage. C'est pour ça que nos constitutions, c'était eux qui les rédigeaient. Maintenant, aujourd'hui, quand on veut changer de constitution, ce sont les premiers à refuser. Non, 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 ne changez pas de constitution. Oh, mais c'est la démocratie. Non, 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 non. La démocratie, oui, mais pas jusqu'à ce point où vous êtes maintenant autonome. On veut changer le monde. Non, 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 ne changez pas de monnaie. Mais c'est la démocratie. Non, non, non. Dans la monnaie, il n'y a pas de démocratie. Vous voyez comment on nous a eus et comment eux, ils ont bâti leur richesse. Mais maintenant, de plus en plus, eh ben, ils ne sont plus les seuls à convoiter les richesses d'Afrique. Vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez les Asiatiques et autres. Les Russes, eux, ils viennent, ce n'est pas pour les richesses. Les Russes, eux, ils viennent. C'est parce qu'ils savent que si eux, ils ont les richesses d'Afrique, ils seront toujours forts et ils vont toujours nous maltraiter aussi, nous persécuter, nous déstabiliser. Donc, il faut empêcher à ceux qui puissent avoir ces matières premières. Voilà l'enjeu principal des Russes. Mais les Chinois, eux, ils savent que non, bon, nous, on a besoin de matières premières là pour se développer, pour continuer pour les dominer. Donc, cette porte est en train de se fermer. Oui, cette porte est en train de se fermer. Ça fait un problème déjà pour les Occidentaux. Maintenant, il y a un autre problème qui est lié à ce même problème que je venais de poser, de la colonisation et du néocolonialisme. C'est que pour maintenir le système colonial, il faut maintenir une présence militaire essentiellement. Et même économique avec la monnaie. Si vous n'avez pas cette présence-là, vous ne pouvez pas maintenir ce système colonial. Parce que les gens vont se dire, mais attendez, pourquoi nous on va travailler pour eux? C'est pas normal. Donc il faut une présence militaire comme ça. Quand ils veulent résister, vous frappez. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y avait tout le temps des coups d'État orchestrés par les Occidentaux. Tous les coups d'État que vous avez vus en Afrique, là. Gabon, Congo, Cameroun, machin, tout ça, tous les coups d'État ont été orchestrés avec l'aide de la France ou de la Belgique ou de l'ensemble des puissances occidentales. Je dis bien tous les coups d'État. Les premiers coups d'État révolutionnaires, on les a vus avec, comment vous appelez ça? Il y a eu des tentatives, hein, avec par exemple Marien Ngouabi au Congo-Brazzaville, avec Thomas Sankara au Burkina Faso. Ça, c'était des coups d'État révolutionnaires. Mais ça n'a pas duré long feu parce qu'ils ont neutralisé les gens les auteurs de ces coups d'État. Ce sont eux. Hein. C'est vrai que ce sont les Africains eux-mêmes qui tiraient sur leurs parents, mais ce sont eux qui étaient derrière ces coups d'État. Parce qu'il ne fallait pas que les gens s'émancipent. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec le Mali, le Burkina et le Niger. C'est exactement la même chose qu'ils veulent faire. Ce qu'ils ont tenté de faire avec le Touadéra. C'est ce qu'ils veulent faire avec le Tchadien. Là où il y a une révolution africaine, ils veulent l'étouffer. Donc, l'Occident collectif a passé ce dernier siècle-là, le siècle, la moitié du siècle passé, à, comment dirais-je, dominer ces pays-là, les pays du monde entier, par leur présence militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous ne travaillez plus. En fait, vous ne travaillez plus. Quand c'est comme ça, vous ne travaillez plus. Ce que vous faites, c'est vous concentrer sur... Vous mettez toute votre énergie pour prendre le contrôle de ces pays. Donc, vous oubliez ce que vous avez derrière vous. Votre propre peuple, vos ressources et autres, que vous ne pouvez pas développer, que vous ignorez, vous ne faites plus la recherche là-dessus. Votre recherche, c'est comment il faut faire pour que lui, il soit notre esclave à vie.
C'est pour ça que vous avez entendu Helmut Kohl dire « La Chine a échappé, mais heureusement nous avons encore l'Afrique demandeur ». En fait, l'Afrique n'est pas demandeur. Il voulait tout simplement dire que nous avons encore l'Afrique que nous colonisons, nous contrôlons. C'est ça qu'Helmut Kohl disait. Quand on disait « La Chine a échappé, mais nous avons encore l'Afrique qui est demandeur ». Il est en train de dire que non, la Chine a échappé, mais nous avons encore le contrôle de l'Afrique et il y a des matières premières là-bas, nous allons continuer à les dominer. Et on va continuer à évoluer. Et maintenant, l'Afrique aussi est en train de s'en sortir. En tout cas, beaucoup de pays africains sont en train de vouloir s'en sortir, à commencer par les pays du Sahel. Ça fait que eux, qui avaient misé toute leur politique sur un narratif de manipulation, que non, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus riches et tout, machin, tout ça là. Si vous ne coopérez pas avec nous, vous allez périr. Eh bien, ils sont en train de constater que les gens disent, nous, on préfère périr que de coopérer encore avec vous. Ils n'ont plus le temps de se retourner pour réfléchir, mais comment on va faire avec ce qu'on a. Mais toute notre richesse, nous l'avons bâtie sur ce système-là. Et ce système-là est en train de s'écrouler. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le système occidental qui est en train de s'écrouler. Ça, c'est la cause, la vraie cause de la chute de l'Occident collectif. À suivre. Soyez bénis, j'ai dit.